Bonsoir, au sommaire de ce JT. La crise au centre des débats des GECO. La 5e édition des Journées de l'économie a débuté ce matin en présence du ministre de l'économie Pierre Moscovici. Nouveau remous dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Le groupe Partouche rappelle son chef 2 étoiles Philippe Gauvreau dans les cuisines du casino Le Lion Vert à Charbonnières. Il abandonne ainsi le palace de la Rotonde. Et enfin, Ligue Europa, l'OL affronte ce soir l'Athletic Bilbao. Nous retrouverons Émilie Deschamps en direct pour comprendre les enjeux de ce match. Le monde de l'économie réuni à Lyon. Les GECO ont débuté aujourd'hui à la Bourse du Travail, en présence du ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Jusqu'à samedi, des groupes de réflexion se réuniront pour débattre sur la crise notamment. Les détails du programme avec Jasmine Sorg. Comment faire autrement? C'est le thème central de ces 5e journées de l'économie. Le ministre Pierre Moscovici a ouvert les débats ce matin à la Bourse du Travail. L'occasion pour lui de vanter les dernières mesures gouvernementales. La France a une politique économique complète, la France a une politique économique solide qui vise à répondre aux 2 problèmes centraux dont je vais parler ce matin. La dette, car la dette publique est insoutenable, et puis deuxièmement, la perte de compétitivité. Selon un sondage de la Banque de France, les Français s'intéressent à l'économie, mais 30% d'entre eux la trouvent incompréhensible et plus de 40% expriment des inquiétudes par rapport à la situation actuelle. Les GECO, c'est l'occasion de se familiariser un peu avec cette matière à travers ce cycle de 40 conférences. Les médias racontent comme un peu n'importe quoi. Et bon, c'est vrai que là, on a quand même des spécialistes qui quand même... il y a des statistiques assez fiables. On parle toujours de la crise, hein. Ça vous préoccupe? Oui, bien sûr, ça me préoccupe. Je voudrais bien savoir quand est-ce qu'on va en sortir. On leur présente à la fois les analyses, les débats et qu'ils puissent poser aussi des questions sur les sujets qui leur paraissent peut-être les plus angoissants. J'imagine que dans leur vie quotidienne aujourd'hui, la plupart se demandent si les problèmes économiques que nous rencontrons vont avoir un impact déterminant sur eux, sur l'insertion de leurs enfants par exemple, sur leur retraite. Les journées de l'économie sont ouvertes à tous les publics jusqu'au 10 novembre. L'an passé, plus de 7000 personnes y ont assisté. Un événement à retrouver en décrochage sur notre antenne jusqu'à vendredi. Et dans un même temps, Louis Gallois est élu à la préfecture. L'auteur du rapport de relance de la compétitivité en France est venu assister à une réunion sur les investissements d'avenir en Rhône-Alpes. À ses côtés, plusieurs partenaires institutionnels et économiques, ainsi que des représentants du monde de la recherche. Redémarrage difficile pour les Veninov, reprise il y a 6 mois par le groupe autrichien Windager Garden, fabricant d'outils de bricolage. L'entreprise n'a toujours pas relancé son activité. La production ne devrait débuter qu'en janvier 2013, le temps de nommer un directeur et de réaliser un audit. Les salariés, eux, se tiennent prêts. Nous sommes sûrs qu'il va y avoir un redémarrage de l'entreprise. Par contre, les conditions d'indemnisation des salariés sont en bout de course et donc par conséquent, il y a urgence à redémarrer l'activité industrielle et puis à remettre tout le monde au travail, quoi. En voyant le projet qui avait été mis en place, il avait été fait par Windager, c'est pas nous qui lui avons soufflé, donc c'est lui qui demandait ça. Donc on ne voit pas pourquoi il sera abandonné maintenant et ils nous l'ont redit, le projet est toujours d'actualité. Renault Trucks en difficulté, la direction a annoncé cet après-midi recourir à une période de chômage partiel. Pour le site de Vénissieux, ces mesures s'appliqueront de mi-novembre à mi-janvier. Renault Trucks emploie plus de 5000 personnes dans l'agglomération. Ikea et le Roi Merlin déménagent et s'apprêtent à quitter Saint-Priest. Selon nos confrères du Progrès, les 2 enseignes confirment qu'elles vont bien s'installer à Vénissieux en 2015. C'est le site du Puiseau, 2 hectares en bordure du périphérique, qui a été retenu. Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre le groupe Partouche et son chef Philippe Gauvreau? Le propriétaire du casino Lion Vert vient de rappeler son chef 2 étoiles dans les cuisines de l'établissement. Le grand nom de la gastronomie abandonne donc les fourneaux du palace de la Rotonde et la possibilité d'une 3e étoile. C'est notre gros plan de la semaine, il est signé Jean-Marc Roffa. Le torchon brûle-t-il entre Philippe Gauvreau, chef 2 étoiles, et le groupe Partouche? C'est ce que pensent beaucoup d'observateurs et critiques culinaires, car la direction du Lion Vert lui impose de quitter la Rotonde pour revenir au restaurant du casino de Charbonnières afin de relancer sa fréquentation. Aujourd'hui, la nouvelle direction du groupe Partouche n'est pas aussi clémente que l'ancienne direction.
Et je pense qu'effectivement, le fait qu'il ait mis son nom sur son restaurant étoilé, qu'il ait monté sa brasserie en son nom propre, ça n'a pas vraiment plu à Partouche. Le groupe Partouche n'a pas désiré communiquer, pas plus que le restaurateur, ni même le maire de Charbonnières, tous bien embarrassés, car ce retour du grand chef aux cuisines du Casino peut être vécu comme une sanction. En tout cas, cette décision risque d'hypothéquer la perspective d'une 3e étoile qui lui était promise à la Rotonde. Ce qui me fait un peu peur, c'est que Philippe Gauvreau risque de partir de Lyon en revenant au Casino. Cette angoisse de probable départ du grand chef est partagée par beaucoup de toques lyonnaises. Les restaurateurs ne comprennent pas cette stratégie purement commerciale. Philippe doit vivre des moments de déception puisque c'est un garçon qui est brillant, qui a gagné des grands concours, qui est reconnu unanimement par tous les chefs dans la région et en France. Et il est vrai qu'à un certain niveau, la haute gastronomie coûte beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de salariés. Est-ce que ça ne coûtait pas trop cher d'aller chercher une 3e étoile que d'aller dans un créneau où on peut faire peut-être plus de volume et gagner plus d'argent? Le groupe Partouche tente donc un grand coup de poker à Charbonnières pour relancer le restaurant du Casino dans l'espoir d'attirer beaucoup plus de joueurs. On saura dans quelques mois si le jeu en valait la chandelle. Ligue Europa, l'OL joue ce soir sa qualification en 16e de finale contre l'Athletic Bilbao. Un nul suffirait aux Lyonnais pour passer au prochain tour. Pour connaître les enjeux de ce match, on retrouve tout de suite Émilie Deschamps en compagnie de Pascal Auclair, journaliste à Europa. Pascal Auclair, bonsoir. Alors l'enjeu de ce premier match des phases retour des poules, c'est bien sûr la qualification pour l'OL. Un nul ou une victoire suffirait. L'OL a bien géré cette première phase. Oui, c'est difficile de mieux le gérer puisqu'ils ont fait le plein de points, 9 sur 9. Cela dit, bon, ça n'a pas toujours été facile. On l'a vu notamment en terre israélienne où ils ont arraché la décision dans les dernières minutes. Mais bon, l'essentiel, c'est le résultat, comme on dit, 9 points sur 9. Aujourd'hui, ils se déplacent avec une relative sérénité à Bilbao puisqu'ils n'ont pas une obligation de résultat, ce qui n'est pas le cas de l'équipe basque. Bilbao, justement, qui est sans doute l'adversaire le plus dangereux de ce groupe pour l'OL. Et pourtant, les Espagnols sont derniers de la poule et en plus en grande difficulté en championnat. Il y a quand même moyen pour l'OL de faire un bon résultat là-bas. Oui, c'est vrai que c'est une surprise de voir Bilbao en si piteuse position, que ce soit en championnat d'Espagne ou en Europa League. Ce soir, ils sont vraiment dos au mur. Ils vont prendre les 3 points. Pour Lyon, c'est vrai qu'un match nul, ce serait idéal parce qu'ils seraient pratiquement qualifiés. Et puis Bilbao pratiquement éliminé puisque Prague aurait à ce moment-là une voie royale pour accéder au tour suivant. Alors cet après-midi aussi, il y a Didier Deschamps qui a révélé sa liste des joueurs retenus pour le match amical Italie-France mercredi prochain. Non, il n'a pas pu être retenu parce qu'il fallait avoir un nom en G pour être un Lyonnais convoqué puisque Gomis, Gourcuff et Gonalon ont été appelés. Une petite surprise quand même pour Gourcuff qui revient juste de blessure et une pointe de déception pour Stijn Malbranck qui faisait partie des préqualifiés. Oui, surprise pour Gourcuff parce que c'est vrai qu'il n'a que 2 matchs dans les jambes. Il a été absent pendant 2 mois et demi. Donc c'est vrai qu'on pouvait imaginer que Deschamps attendrait un petit peu d'avoir confirmation de son retour en forme. Bon, c'est la confirmation peut-être qu'il n'a pas beaucoup de solutions au milieu de terrain. Mavouba est blessé notamment. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de réservoirs au milieu de terrain. Et puis bon, pour Stijn Malbranck, c'est une demi-déception parce qu'il a quand même 32 ans, il n'avait jamais porté le maillot bleu. Le porter pour la première fois à 32 ans, ça aurait été un petit peu surprenant, même s'il réalise un début de saison extraordinaire avec l'Olympique Lyonnais. On ne peut pas dire que ce soit quand même l'avenir du football français qui soit incarné par Stijn Malbranck. C'est pas un joueur d'avenir, mais par contre, son état d'esprit pourrait apporter beaucoup à ce groupe France, justement, qui est un peu fébrile. Oui, c'est vrai que l'équipe de France a besoin de leaders et de joueurs qui sont capables de les surmotiver. Stijn Malbranck en est un. Le problème, c'est qu'il a 32 ans, il a plus des jambes de 20 ans. Et puis je pense que Deschamps a fait quand même le choix aussi de l'avenir. Et même si Stijn Malbranck est un joueur génial, avec un super état d'esprit, c'est pas forcément l'avenir de l'équipe de France. Pascal Auclair, merci beaucoup. Le coup d'envoi de cet Athletic Bilbao-Lyon, c'est ce soir à 21h. Merci beaucoup Émilie et les résultats et comptes rendus de ce match dans nos éditions de demain. De leur côté, les filles de l'OL n'ont laissé aucune chance aux Russes de Zorki. Hier soir à Gerland, les filles de Patrice Lair se sont imposées 2-0 en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Un match sans suspense puisque les Lyonnaises étaient déjà qualifiées pour les quarts à l'aller avec une avalanche de buts 9-0. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TLM.